Je m'appelle Sacha Boey, 23 ans, nouveau joueur du Bayern Munich. Voici ma story. Sacha, merci de nous recevoir ici à Munich. Comment s'est passé ces derniers jours depuis votre signature? C'était des jours fous. Tout est allé très vite pour moi. Après, c'est fou ce qui m'arrive. Comme quoi, tout va très vite dans le football. Mais je suis très fier d'être ici. Vous réalisez? Franchement, je ne réalise pas encore. Ça, je pense que je vais réaliser quand je vais être en tenue de match. Mais pour l'instant, non, ça va. Vous êtes pour l'heure la recrue la plus chère du mercato hivernal. Vous avez rejoint le Bayern Munich pour 30 millions d'euros. Pourquoi avoir rejoint le Bayern Munich? Parce que c'est l'un des plus grands clubs au monde. Et c'est une opportunité pour moi de franchir une grosse étape dans ma carrière, même en tant qu'homme. Et je suis très ravi d'être ici. Ça représente quoi, le Bayern Munich, à vos yeux, quand vous étiez enfant? Vous entendiez parler du Bayern? Ça représente une très très grande institution, une machine à gagner des titres et que des grands noms dans l'équipe. Ça a été une décision facile à prendre? Franchement, oui. Quand il y a le Bayern qui vient, c'est pas deux fois. Et comme tu as dit, ouais, c'est un rêve pour moi d'être ici. Vous avez eu une discussion avec l'entraîneur Thomas Tuchel? Qu'est-ce Ouais, qu'il vous a dit? je lui ai parlé. Il m'avait bien aimé lors des matchs et il voulait que j'apporte beaucoup mon énergie, ce que je sais faire sur le terrain et je vais essayer de lui rendre au maximum. C'est ça, quand vous jouiez contre le Bayern, il fallait montrer de quoi vous étiez capable. C'est ça, toujours, tous les matchs, mais les gros matchs sont encore plus importants. Quand on est joueur, on sait à quel point c'est vu et j'ai fait de mon mieux. Vous êtes désormais le 4e Français de l'effectif, après Dayot Upamecano, Mathys Tel, Kingsley Coman. Vous poursuivez cet héritage des Français à Munich. Je vais essayer d'être dans leur lignée. Des joueurs comme Kingsley, Dayo, c'est des joueurs qui jouent et qui font forte impression et je vais essayer de faire comme eux. Ils vous ont dit quoi quand vous êtes arrivé? Franchement, ils m'ont très bien accueilli. Après, ça aide quand on est français, mais ils m'ont dit de pas avoir de pression et de jouer comme je savais le faire. Cet hiver, il y a eu aussi d'autres intérêts de différents clubs. On a parlé du Paris Saint-Germain, ça s'est pas concrétisé, c'était réel? Franchement, ça, je sais pas du tout. Moi, je regarde que le terrain, ça, tout ce qui est club. Je laisse mes agents gérer, mais moi, c'est que le terrain. Vous êtes latéral droit de formation. Depuis le départ de Benjamin Pavard, la blessure de Bounassar actuellement, l'absence de Mazraoui. C'est l'occasion aussi pour vous de montrer tout de suite de quoi vous êtes capable à ce poste. Ouais, c'est une occasion rêvée. Je sais que je vais être attendu, mais enfin, j'aurai pas le temps de m'adapter. Il va falloir que je fasse direct mes preuves et je suis prêt pour ça. Pour le grand public qui va vous découvrir au fur et à mesure, quel genre de joueur êtes-vous sur le terrain? Je suis un joueur très agressif, qui sait défendre et qui sait aussi attaquer. Je pourrais dire un latéral moderne. Et je donne beaucoup d'énergie sur le terrain. J'essaie de me donner toujours à 200% et je pense que mes coéquipiers, même les fans, ils peuvent le ressentir. Ouais, sur un terrain, vous êtes prêt à aller au chaos pour... Toujours. On essaie de se donner à 200% et je pense que ça marche et je le fais bien. L'enfant de Montreuil que vous êtes, il a quel rapport avec le foot depuis petit? Il a quel rapport avec le foot? J'aime le foot depuis petit. Après, je pensais pas en arriver là aussi vite. Mais franchement, depuis tout petit, j'aime le foot. Vous intégrez le centre de formation de Rennes, vous signez pro là-bas. Que retenez-vous de cette étape à Rennes? C'est une grosse étape. On sait que la formation, c'est important pour un jeune joueur. J'ai fait toutes mes classes là-bas et voilà. Après, c'était naturel pour moi de quitter Rennes et de grandir encore plus. On vous a très peu vu jouer finalement en France. Ouais, on m'a très peu parce que on m'a vu à Dijon, mais à Rennes, il y avait Amari Traoré devant moi. Et franchement, c'est un top joueur, mais ils m'ont pas trop connu en France. Donc il a fallu partir à Galatasaray. C'est ça. Là-bas, c'est quoi? C'est nouvelle destination, nouveau championnat, nouvelle ambiance. C'est ça. Nouvel objectif. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris mon choix, mais moi, c'était très clair dans ma tête et je savais ce que j'allais faire là-bas et mon pari, il a réussi pour l'instant. Vous saviez déjà que c'était une étape et qu'il fallait aussi s'imposer là-bas pour être capable de revenir. Exactement, c'est ça. Parce que quand tu arrives dans un club comme Galatasaray avec énormément de pression, là aussi, là-bas, il n'y a pas le temps et il faut directement jouer et montrer de quoi vous êtes capable pour essayer de revenir. Et vous en parliez de cette ambiance à Galatasaray. Quand on résiste à cette pression là-bas, Ouais. c'est bon, on peut jouer partout. Je pense qu'on peut jouer partout une fois qu'on a joué en Turquie. Ça aussi, ça fait partie de cet homme que vous êtes devenu. Vous n'avez seulement que 23 ans et vous êtes déjà très mature. Ça fait partie aussi de cette progression. Ouais, Galatasaray, ça a été beaucoup
formateur et au niveau mental très compliqué parce qu'au début, c'était pas toujours simple et j'ai dû très vite m'adapter et travailler mentalement pour essayer d'être un joueur important. Vous parlez de moments difficiles dans votre carrière. On aurait pu ne jamais vous voir ici, assis à cette place. Vous avez connu une grave blessure dans votre jeune carrière. Racontez-nous. C'est une blessure où on m'a dit que je devais arrêter le foot. Mais pour moi, c'était impossible qu'un chirurgien ou des kinés me disent que je devais arrêter le foot. J'allais tout faire pour revenir et j'ai réussi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai une fracture du plateau tibial. C'était 8 mois d'absence. C'était très compliqué, cette période aussi. Mentalement, c'était très dur, mais j'ai réussi à me relever et grandir encore plus après cette étape. Et je crois que j'ai quelques messages. Quand tu veux, tu peux mettre play. Hey Sacha, la fierté des nôtres. On est tous fiers de toi, malgré les hauts et les bas, on a cru en toi, frérot. Frérot, montre-leur de quoi t'es capable. Nous, on n'est même pas impressionné que t'en arrives là, frère. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec ton nouveau club. On espère te voir à l'Euro 2024 cet été. Toujours croire en ses rêves. Et là, tu es arrivé. Maintenant, c'est tout droit. Vamos, petit frère. Je te souhaite tout le bonheur du monde. En Allemagne, beaucoup de titres. Je sais que tu vas tout casser. On te suit, on est tous derrière toi. Et là, j'en ai 3 à la maison déjà qui te suivent. Donc, montre-leur l'exemple jusqu'au bout. Continue de nous rendre fiers. C'est que le début. Le travail continue. Salut Sage, c'est So. Voilà, petit message pour te féliciter. Je suis très content pour toi. Tu le mérites. Et j'espère qu'on se reverra bientôt sur les terrains. Allez, ciao, ciao. Voilà, c'est moi. Hein. C'est mes amis d'enfance. Tous ceux dans le message, ils t'ont parlé de travail parce qu'ils savent que rien n'a été facile pour moi et vraiment, si j'en suis là, c'est vraiment grâce au travail. Ils savent d'où ça vient, ils savent d'où vient cette force. Exactement, ils savent, ils m'ont vu quand j'étais blessé en fauteuil roulant. Ils me voient aujourd'hui au Bayern, c'est vraiment extraordinaire. C'est quoi, c'est une revanche un peu sur la vie? Franchement, non, je dirais pas une revanche, mais je dirais des objectifs et de l'ambition, beaucoup d'ambition. Et voilà, c'est une fierté d'être ici et une fierté d'avoir réussi à être devenu ce que je suis. Est-ce qu'on peut dire que Sacha, sa personnalité, c'est quelqu'un qui ne se cache pas, qui assume? On sent aussi dans votre façon de parler une détermination qui est rare chez les footballeurs aussi. Ouais, franchement, moi je sais où je veux aller, je sais où j'espère aller. Et voilà, après la détermination, ça fait tout pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est dans mon mental depuis petit. Et j'essaie de garder cette ligne conductrice. En rejoignant le Bayern Munich, vous avez aussi l'occasion de disputer la Ligue des Champions, de vous montrer aussi. C'est la meilleure des vitrines pour un joueur de foot. Ouais, la Ligue des Champions, on sait que c'est la plus grande compétition au monde pour ce qui est des clubs et je vais faire de mon mieux. On sait que les sélectionneurs, les coachs, tout le monde est attentif à la Ligue des Champions. Ouais, tout le monde regarde. Après, sur ça aussi, je me mets pas de pression. J'essaye de jouer mon football et tout ce qui viendra après, ça viendra. En rejoignant le Bayern Munich à 6 mois de l'Euro, timing parfait. J'espère. Après, l'équipe de France aussi, c'est un rêve pour moi. Et si je suis amené à y être un jour, je serai très heureux. Ça représente quoi quand on est enfant, quand on entend la Marseillaise, quand on voit tous les joueurs qui sont passés par l'équipe de France? Les Bleus, ça fait rêver aussi, les Bleus. Surtout pouvoir jouer une compétition avec son pays, ça serait énorme. Avec ce transfert au Bayern Munich, vous estimez avoir plus de chances d'être sélectionné peut-être au mois de mars prochain? Bien sûr, c'est normal. Parce que quand tu es dans un club comme le Bayern Munich, tout le monde regarde ses matchs et après, c'est à moi d'être performant. À vos yeux, qu'est-ce qu'il faut pour connaître le niveau international? Qu'est-ce qu'il faut comme étape pour connaître ce niveau? Je pense qu'il faut faut jouer des grands matchs en club et avoir beaucoup de rigueur. Et après, si tu as ces deux choses-là, je pense que ça pourrait le faire. Quand vous étiez jeune, vous rêviez de quoi? Je rêvais, pourquoi pas, d'être footballeur professionnel. Maintenant, je le suis, donc je suis très content. Et gagner des titres, vous parliez de Ligue des Champions, enchaîner les titres. Quand t'es petit, t'imagines, mais tellement de loin que tu peux même pas te dire peut-être un jour j'y serai. Mais maintenant que j'y suis, bien sûr que encore plus, mon objectif c'est de gagner des titres. La fin, elle est encore plus grande. Quand vous vous dites, il y a la Bundesliga, il y a la Ligue des Champions, il y a potentiellement l'Euro avec les Bleus. C'est quand on est joueur de foot, c'est un carburant énorme. Toujours. Ouais, ça te permet d'avoir des objectifs,
des objectifs à long terme, des objectifs à court terme, et après, je vais tout faire pour y arriver. Si on peut vous souhaiter quelque chose jusqu'à cette fin de saison, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Beaucoup de succès et la santé surtout, c'est le plus important. Et pouvoir faire de grandes choses avec mon nouveau club. Super, merci beaucoup Sacha. Merci. Merci à toi. Merci à toi.